Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire du Milan 2-0 à domicile face au Torino ce soir, à but de Leao du plat du pied, sur passe de Diaz à la 25e et but de Kessié sur penalty à la 36e. J'accueille Nico, Aristide et Erco, salut à vous. Bonsoir. Salut. Ciao. Alors le Milan renoue avec la victoire, Nico, un match pas très divertissant mais sérieux. Pas très divertissant, c'est rien de le dire, même très soporifique. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une purge pareille. Énormément d'erreurs techniques. J'avais hâte de voir ce que notre ancien entraîneur qui était dans l'équipe en face, si on avait des regrets à avoir. Et franchement, en termes de jeu, le Torino n'a strictement rien proposé. Euh, Ils ont commencé à se réveiller à un quart d'heure de la fin. À part le coup franc sur la barre de Rodriguez, franchement, il n'y avait rien du tout du côté du Taureau. Nous, il manquait encore, je pense, encore une fois, trop de monde. Quelques déceptions quand même de notre côté parce que l'adversaire, c'était pas la Juve cette fois. Et pourtant, certains remplaçants ne sont vraiment pas montrés sur leur meilleur jour. Voilà, une première mi-temps sérieuse qui a permis de faire le trou. Et une deuxième mi-temps, je sais même pas si c'était en gestion, mais qui s'est joué en marchant. Enfin, un match, voilà, rien à retenir à part les 3 points. Aristide, on est supporter, on est premier, c'est formidable. Bon, je sais pas comment tu le vis, mais parfois on se force pour aller au bout de certains matchs, non? Malgré tout. Alors je sais qu'on boude notre plaisir, qu'on devrait pas faire la fine bouche parce qu'on a vécu tellement d'années de vaches maigres que le fait d'être leader et puis de gagner, c'est formidable et c'est vrai qu'on est très heureux, on va pas le cacher, hein, bien évidemment. Mais bon, comment dire, c'était presque plus agréable de regarder le match contre la Juve, même si on avait perdu finalement en termes de jeu, quoi, de football. Ouais, alors je serais pas aussi absolu que Nico. Je pense que, enfin moi j'ai vu des choses plaisantes en première mi-temps. Ah bah tant mieux. Pour la première mi-temps, j'ai trouvé ça tout à fait correct. On attendait la réaction de l'équipe suite à la défaite face à la Juventus, et je pense que l'équipe a répondu positivement en première mi-temps. J'ai vu quelques combinaisons intéressantes, notamment sur le but de Leao à la 25e minute, entre la récupération de Théo Hernandez et sa percée, ainsi que la passe de Diaz. Ça joue en une touche. Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais Il y a t'en as aussi une beaucoup belle des actions comme ça? occasion. Comment? Oui, bah oui, j'allais y venir aussi, celle de Kessie à la 47e, qui peut faire 3-0, elle est pas mal non Ouais, plus. celle-là, Euh, excuse-moi de te couper, mais par exemple, celle-là, elle vient que l'arbitre met un blocage au joueur du Torino, ce qui fait que Kessié prend le ballon et attaque une contre-attaque. Ah, c'est vrai que s'il y a but, c'est gênant, hein. Ah oui, c'est gênant, hein, parce qu'il Oui, n'y a c'est pas vrai, frappe. mais il y avait quand même Oui, trois quatre passes intéressantes. Ouais, alors, j'aurais été de là à dire que c'était un match passionnant, c'est pas ce que je dis. Je pense que la première mi-temps, moi, je l'ai pas trouvé ennuyante. La seconde, bah après, je suis totalement d'accord avec vous. La seconde, il y a eu trois faits majeurs qui ont fait que c'était très ennuyant. Déjà, la blessure de Tonali si je me trompe pas, à la 60e, même pas. 52, je crois. Déjà, donc la blessure de Tonali qui nous a quand même désorganisé puisqu'on jouait encore sans milieu de terrain de métier. Le fait qu'on devait gérer le score, donc c'était plutôt tranquille, et enfin la fatigue qui se fait un peu ressentir. Donc voilà, ces trois éléments ont fait que la deuxième mi-temps effectivement était soporifique, mais là l'important c'est les 3 points, comme diraient beaucoup d'entraîneurs français, et c'est pour ça qu'on regardait ce match, c'est pour ça qu'on supporte le Milan, donc on est très content, je pense, du résultat à la fin. Ah oui, mais on partage. Moi qui prône la sobriété, le cynisme, etc., je vais évidemment pas bouder mon plaisir, c'est certain. Maintenant, faut pousser parfois dans la soirée du samedi, on a d'autres choses à faire. C'est vrai qu'on regarde C'est le vrai. bilan en tant que supporter, on est d'accord, mais bon, des fois il y a d'autres trucs intéressants aussi à faire dans la vie, on va pas se cacher, hein. C'est vrai. Allez, Erco. Bah, je suis d'accord avec Aristide. Moi, j'ai trouvé la première mi-temps assez plaisante, assez fluide, même si on a joué contre une équipe qui était fort attentiste, je me demande même pourquoi elle est venue à Milan, parce qu'à aucun moment on a eu l'impression qu'elle a voulu tenter quelque chose. Donc, mais sinon, on a quand même eu des matchs où c'était compliqué de jouer contre des équipes comme ça. Ici, on a quand même bien géré. On a mis tout ce qu'il fallait en première mi-temps, comme ça a été dit, hein, donc un jeu bien fluide. Je trouve que justement, les remplaçants ont fait taf. Je trouve que globalement, ceux qui ont pris des postes comme Hoguet ou même Diaz, qui fait un très bon match aussi. Donc, ça a été intéressant à ce niveau-là. C'est sûr qu'en deuxième mi-temps, la seule chose qui m'a plu, c'est le retour d'Ibra, évidemment. C'est ce que j'ai attendu jusqu'à la fin du match. C'est peut-être ce qui m'a motivé un petit peu à regarder un peu plus. Mais voilà, il faut aussi savoir gérer un match à ce moment-là. On a encore eu un blessé supplémentaire. Donc, on a eu, il fallait aussi baisser les pieds aussi pour pas risquer d'en avoir un deuxième ou un troisième, vu la chance qu'on a actuellement. Mais voilà, malgré tout, encore, on continue à confirmer. On a un attaquant devant, un jeune numéro 9 portugais qui continue aussi à confirmer les espoirs qu'il y a en lui. Donc, de match en match. Les combinaisons ont vraiment été bien travaillées. J'ai retrouvé un petit peu le Milan qu'on voyait un peu en début de saison, qui nous plaisait tous, hein, donc qui était lancé aussi de 20 Milan post-confinement.
Donc, non, voilà, globalement, je trouve un peu serré à dire que moi, c'était soporifique, puisque voilà, on a quand même vu des bonnes choses et il y a beaucoup de choses positives à retenir. Bon, évidemment, surtout les 3 points. Surtout que demain, il y a un Inter-Rome qui, quel que soit le résultat, ben, ça va nous arranger. Donc, c'est 3 points de prix et ce sera peut-être 5 points d'avance sur un concurrent pour la Ligue des Champions. Donc, ça peut être que positif. Et Inter Juve approche à grands pas également. C'est vrai qu'il y a des affiches en Italie dans les jours qui viennent. On passe directement, alors non pas au top et au flop, puisqu'on a décidé d'inaugurer une nouvelle formule aujourd'hui. On va parler tout d'abord de l'homme du match, ou plutôt de la meilleure performance côté milanaise. Nico, quel est le joueur côté milanais qui t'a le plus convaincu ce soir? Bah, pour moi, l'homme du match, c'est Diaz. Pour moi, c'est le seul remplaçant qui a été au niveau. J'avais été agréablement surpris par ce joueur quand il est arrivé, puis très vite déçu parce que je trouvais qu'il manquait de consistance et c'est très souvent même il était sorti quelques fois à la mi-temps. Bon là, il sort à l'heure de jeu. Je sais pas si c'est le carton jaune ou peut-être aussi que c'est un joueur qui a peut-être qu'une heure de conditions physiques dans les jambes. Mais en tout cas, sa première mi-temps était d'un excellent niveau. Pour moi, c'est quasiment 2 passes décisives pour lui parce que entre la première en une touche de balle, comme a dit, je crois, Saristip pour dans la course de Léao, il a tout de suite eu la vision de jeu de la lui mettre parfaitement dans la course. Et le deuxième sur le penalty, c'est lui qui élimine le joueur, qui va aller chercher le penalty sur Bellotti. Et même avant, énormément de retours pour aller chercher des ballons dans les pieds des joueurs du Torino, malgré son petit gabarit en plus. Et il a souvent dézonné, enfin décroché pour venir récupérer le ballon et être le fer de lance de l'équipe devant. Donc très très bon match et ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là et c'est c'est bon pour la suite parce qu'avec tous les blessés, pour apporter une solution, j'espère, car on voit quand même qu'il a quand même du ballon, ça se voit, et surtout il a quand même une qualité de passe. La première passe qu'il fait quand il veut jouer simple, on voit quand même que les choses sont assez faciles quand même pour ce joueur techniquement. Bah, il est très bon dans les petits espaces, ça c'est sûr. Aristi, partages-tu l'opinion de Nico? As-tu un autre nom à proposer? Non, complètement. Je partage totalement l'opinion de Nico. Il sera difficile de dire quelque chose de plus sur Diaz. Pour moi, c'est l'homme du match aussi. C'est dur de trouver un seul homme quand j'en sors 7 d'habitude dans les tops, mais, Oui. mais écoute, on se plaît quand même dans ce jeu. Mais effectivement, oui, Diaz, passe décisive, le dribble qui provoque le péno. Non, tout était facile pour lui ce soir et c'est bien de le voir à ce niveau-là. Et pourtant on l'a taillé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que c'est un Ah, joueur ça c'est qui a vrai. vraiment beaucoup déçu, qui a souvent été dans les flops. Donc ce soir finalement c'est agréable de le voir à ce niveau. Après c'est que le Torino en face, on est Bah, d'accord. c'est ça, Mais, ouais, c'est ça. c'est une belle performance. Et c'est vrai qu'il a des qualités techniques indéniables. Son seul problème c'est l'autonomie. Finalement, c'est-à-dire qu'il a du mal à finir ses matchs et quand il a des gros gabarits en face de lui, c'est dur d'en faire le tour, quoi. C'est assez compliqué pour lui, voilà. Mais enfin, on verra, tout ça, ça se juge sur plusieurs mois. Ce soir, en tout cas, c'est bon. Erco, valides-tu? Je valide, mais j'ai quand même pour moi, un autre Ah, match, la hein. surprise du Donc, chef. et c'est pas Salem Makers Ah aujourd'hui, bah donc non, pourquoi pas? Oh, ben Il non, va bien il est pas d'ailleurs, t'as là. des Donc, nouvelles? oh, quoique, franchement, on n'aura rien vu. T'as son ah, mais portable, il je était parie, au tu l'as eu au stade. téléphone? Il était au stade, il a regardé le match, donc ça va. Ah d'accord, très bien. Euh, non, non, pour moi, c'était LDAO, je pense. Il confirme Ouais. de match en match, je trouve. Il commence vraiment à avoir des réflexes de numéro 9. Il est vraiment très intéressant à voir jouer. On part de la technique de Diaz, mais qu'est-ce qu'il rate comme dribble pour l'instant, LDAO? Pas grand-chose. Il aurait pu s'en sortir aujourd'hui avec nous 2 passes décisives, notamment sur la frappe de Caissier. Donc, pour moi, c'est un joueur qui travaille aussi beaucoup sur lui-même, puisque voilà, c'est un joueur qu'on reprochait son travail défensif avant. Je trouve il a beaucoup travaillé ça. Je trouve que c'est un des joueurs qui a peut-être le plus descendu aujourd'hui. Il a quand même aussi encore travaillé sur tous les côtés, sur tous les 3 côtés de l'attaque, donc devant, à gauche et à droite. Donc il a aussi un gros volume de jeu. Il prend vraiment de l'ampleur. Je pense qu'on peut quand même envisager aussi de garder lui l'année prochaine s'il garde son niveau pour remplacer directement Ibrahimovic. Voilà, donc maintenant, qui continue comme ça, mais pour moi, oui, l'homme du match aujourd'hui, pour moi, c'est lui, parce que c'est très important de pouvoir se reposer sur un grand numéro 9. C'est vrai qu'il monte en puissance, on va pas le cacher, puis pour une fois il marque un vrai but d'avant-centre. C'est pas un exploit individuel, c'est un but de renard de surface, et ça c'est appréciable, puisque j'avais l'habitude de fustiger ses carences, son manque d'opportunisme face au but ce soir. Il a infirmé mes propos habituels, donc je le félicite également. Aristip, une réaction sur Léao? Oui, bah voilà, j'allais aller dans le sens d'Arco, mais aussi dans ton sens, MJ, c'est que je trouve qu'il commence, enfin, par rapport à ce que je disais aussi au dernier match, il commence à confirmer quand même les AO. C'est pas la première fois qu'il a aligné numéro 9. Et finalement, on commence à compter le nombre de mauvais matchs qu'il fait parce qu'il en fait de moins en moins. C'est vrai que l'année dernière, ou même en début d'année, enfin, même fin d'année dernière, voilà, il y avait quand même pas mal de mauvais matchs, disons un sur 2, voire 2 sur 3. Et là, on commence à compter sur les doigts d'une main le nombre de mauvais matchs de l'AO.
Il y a quand même beaucoup de performances intéressantes qui se suivent face à des grandes, des plus petites équipes, et je trouve ça vraiment intéressant pour un joueur qui n'est pas à son poste, qui est quand même de moins en moins nonchalant, qui est généreux dans l'effort, et puis qui marque comme des vrais buts de numéro 9, comme tu le dis, et je trouve que c'est intéressant de souligner, alors qu'on a quand même beaucoup taillé ce joueur par le passé. Passons à la deuxième partie avec Nico sur la bonne surprise ou le bon point du match. Quel autre joueur t'a marqué ce soir? Vu la qualité du match, moi je vais plutôt dire la charnière centrale et Donnarumma, et qui ont réussi à ne pas prendre de but. Ça faisait un petit bout de temps. Ah non, Benevento, on n'a pas pris de but contre Benevento, mais j'ai trouvé par rapport à Benevento aussi, on était à 10 au bout de la demi-heure de jeu. C'est que là, quand même, ils ont été tranquilles tout le long du match. Euh, Il y a cette sur corner de Bellotti dans les bras de Didio et une belle frappe déviée par Romagnoli qui détourne un arrêt réflexe. Mais à part ça, il n'y a Belle rien du parade, tout. hein. Alors c'est sûr que, bien sûr, c'est sûr que le Taureau n'a pas fait grand-chose, mais ils ont pris aussi très rapidement le dessus sur Bellotti, qu'on n'a pas vu du match. Donc félicitations à eux. Aristide. Du coup, ouais, j'en ai un qui m'a surpris aujourd'hui. Alors, ça n'a pas été le meilleur sur le terrain et on l'a pas vu pendant tout le match puisqu'il est sorti assez tôt en seconde mi-temps. J'aurais pu mettre Kessié parce qu'il a fait encore un match très sérieux. La défense centrale, effectivement, a été très bonne aujourd'hui, même s'il peut inquiéter. Mais j'ai envie de relever, parce que j'ai beaucoup critiqué ses performances depuis ce début de saison. J'ai envie de mettre un peu sur un piédestal Tonali. Ouh là là, Pourquoi oh là là, Ouais, il va ouais, neiger. ouais. Bah il neige d'ailleurs, il neige vraiment. Ouais. Ah ouais? Ah bah pas chez moi, pas chez moi en tout cas. Mais Tonali, honnêtement, c'est la première fois de la saison où je le vois prendre des initiatives. Beaucoup de passes vers l'avant. Il a essayé quand même pas mal de transversales, des petites louches. Je l'ai trouvé à l'aise, mais vraiment à l'aise dans ses baskets. J'avais vraiment peur que son carton rouge, il y a un match, enfin deux matchs du coup, l'ait un peu, disons, annihilé. Et en fait, non, je l'ai trouvé en confiance. Alors c'était le Torino en face, mais je l'ai trouvé beaucoup de passes vers l'avant, beaucoup de récupération à la 5e minute, une passe clé à la 39e. Il sort assez tôt malheureusement, et il avait l'air quand même bien gravement blessé. Alors ça m'étonne un peu parce que la blessure, quand on voit le contact, c'est pas évident quand même. Mais à la 52e, mais voilà, je voulais souligner un peu cette bonne surprise parce que pour moi, ces 45 premières minutes sont vraiment de bonne facture et intéressantes et puis je trouve ça bien parce que il a l'air de prendre confiance et de s'être remis de ce carton rouge. Moi j'ai eu peur que l'arbitre se plante et siffle expulsion plus penalty contre Milan au moment où C'est vrai. Tonali s'est blessé. Heureusement, pour une fois je dis heureusement qu'il y avait la VAR. La VAR d'ailleurs qui Ouais. nous a fait patienter, mais alors sur le penalty accordé au Milan, mais enfin c'est scandaleux je trouve de nous faire Ah ouais, c'est poireauter 4 scandaleux. minutes comme ça. Et c'est la raison, alors je sais Aristide que toi tu défends la VAR et que tu nous avais dit que depuis le début de saison tu avais peu vu finalement des longs temps d'attente. Et bah ce soir on a un contre-exemple et vraiment c'est Ouais, c'est vrai. insupportable. Je veux que ce soit fluide un match de foot, j'en ai marre d'avoir 6 minutes d'arrêt de jeu, c'est inadmissible, ça devrait pas exister. Il y a des grandes parties comme des PSG Real Madrid par exemple en 93 avec des tas de minutes d'arrêt de jeu mais qui étaient, comment dire, c'est exceptionnel et ça rentre dans l'histoire. Le problème c'est que là c'est devenu tellement banal et surtout tellement chiant qu'à un moment donné il est vraiment temps d'arrêter cette mascarade. Erko, quelle est ta bonne surprise? Ah ben, pour moi, la bonne surprise du joueur que je n'attends jamais rien et qui a fait un bon match aujourd'hui, pour moi, c'est Castillejo. Je pense que Oh mais il va encore plus neiger parce que alors d'habitude s'il y en a bien un que tu tailles c'est lui. bah oui, mais comme quoi on peut changer d'avis sur un match. Pour moi, aujourd'hui, il était Bon. bon aujourd'hui. Il a été très percutant, c'est quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire d'habitude. C'est sûr que c'est facilité par le fait qu'il y a eu beaucoup d'espace du côté du Torino, mais bon, d'habitude, il n'aurait quand même pas fait. Il a récupéré beaucoup de ballons. C'est un joueur qui a eu beaucoup de coffres aujourd'hui, parce que jusqu'à la 90e minute, il a continué à faire ses courses. C'est peut-être le seul joueur que j'ai encore trouvé correct en deuxième mi-temps, qui n'a pas vraiment baissé les rythmes. Ses courses vers l'avant ont toujours été intéressantes. Il a toujours apporté beaucoup d'espace aussi, notamment pour Deao et Diaz ou même quand Nobu quand il est rentré. C'est un match comme ça qu'on attend de lui. C'est des matchs comme ça qui peuvent apporter une vraie concurrence avec lui et Salamaker. Donc, ce qui pourrait être positif. Et voilà, j'espère qu'il continuera jusqu'à la fin de la saison, parce qu'apparemment, il ne partira pas cet hiver. Mais s'il peut enchaîner les prestations dans ce genre-là, si c'est lié au fait qu'il était réellement blessé récemment et que maintenant il est guéri, que ça a un petit peu délivré, tant mieux. Voilà, j'espère qu'il me fera changer d'avis. Donc, mais s'il continue des performances comme ça, bah oui, pour moi, il pourra carrément avoir un rôle à jouer pour la lutte pour la Ligue des Champions, quoi. Je crois que Nico a un petit complément d'information sur Tonali. Oui, d'après Milan News, au niveau de la blessure, donc ce serait une grosse douleur donc suite au choc, hein, mais pas l'absence devrait pas être longue, hein. Voilà. Ah cool. Bon, on passe à la partie 3 Tant du mieux. coup, Nico, hein. La partie 3, je rappelle que c'est la déception, la mauvaise surprise, si j'ose dire, hein, pour contrebalancer ce qu'on vient de dire. Alors, quel est le joueur qui t'a déçu ce soir, Nico? Bah, moi, j'attendais beaucoup du Norvégien, Aoge, que j'ai trouvé
inexistant en première mi-temps sur les phases offensives. Alors, en deuxième mi-temps, on l'a même plus vu du tout. Et je trouve que Pioli, après, c'est tant mieux. Il a laissé pas mal de temps de jeu parce qu'il a vraiment sorti en toute fin de match. Il lui a laissé la chance quasiment jusqu'au bout. Et en première mi-temps, alors c'est vrai qu'il essaie de revenir défendre, mais il se faisait passer à chaque fois. Enfin, j'ai l'impression qu'il revenait pour montrer au coach que voilà, il faisait le boulot de revenir derrière, mais il se faisait éliminer d'une facilité déconcertante. Enfin, contre la Juve, on avait dit que voilà, le niveau était trop relevé. Là, j'attendais autre chose face à une équipe qui est relégable, qui est en une grande difficulté, et je l'ai pas vu prendre le dessus sur son adversaire du soir. Et en deuxième mi-temps, c'était même impressionnant, comme Çalhanoğlu ou même Hernandez jouait quasiment pas du tout avec lui en fait. Hein. Il repassait direct dans le centre, voire il changeait de côté, alors que des fois il était démarqué et il lui passait même pas le ballon, comme s'il n'avait pas envie de jouer avec lui. Enfin, un match à oublier. La chance qu'il a, il va pouvoir rejouer mardi en Coupe d'Italie, donc avec les blessés, mais il faudra montrer autre chose parce que ça fait quelques temps que ses entrées en tout cas ne sont plus aussi intéressantes qu'elles pouvaient l'être au début. Et mardi en Coupe d'Italie, ce sera encore contre le Torino. Aristip. Dur d'enchaîner après Nico, puisqu'il est quand même assez complet. Et puis on a pareil le même, disons, flop, la même déception. J'ai mis Hoguet aussi. Alors j'étais plutôt surpris du top de Castillero, parce que c'est vrai qu'il était un peu meilleur que d'habitude, mais je l'aurais quand même mis dans les 3-4, disons, flop. Ah, mais Erco nous surprend. Ouais, Toujours. non mais pourquoi pas, c'est vrai, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça m'a plutôt surpris, mais oui, Hog a été quand même en dessous parce que j'en attends un peu plus. Je le trouve vraiment trop frêle, je trouve qu'il attaque pas assez son ballon, mais en première mi-temps, voilà, c'était le seul qui était un peu en dessous, je trouve, ou l'un des seuls qui était un peu en dessous. En seconde mi-temps, toute l'équipe avait arrêté de jouer, hein. Mais ouais, Hog était encore un peu trop frêle. Trop léger à l'épaule, il sent pas les coups, il fait les mauvais appels, parfois il se projette trop vite en avant, parfois il se projette pas assez vite, parfois il colle trop sa ligne. Enfin, je trouve un peu à contre-temps, un peu comme son homologue Castillero, mais c'est vrai qu'Augue, ça s'est encore plus vu ce soir, et ouais, donc il mérite cette place de déception. Erco, surprends-nous. Bah, je suis assez d'accord avec Hoguet, même si je trouve que, même si techniquement, c'est vrai qu'il n'a pas été bon du tout, je trouve que tactiquement, en première mi-temps, on a quand même senti qu'il commençait un petit peu à assimiler le schéma tactique de Pioli, donc peut-être que voilà, c'est pas un match positif, mais je trouve qu'il a quand même un petit peu attiré sur lui. Donc moi, j'aurais préféré, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup pour moi de mauvais vraiment aujourd'hui, mais je mets l'entrée de Dalot quand même, parce que c'est un joueur que je trouve beaucoup trop fébrile défensivement. C'est son entrée d'ailleurs a fragilise la défense. Hein, donc quand il était à droite ou même à gauche, de temps en temps, pour pallier un peu les montées de Théo qui nous alternaient. C'est le côté où il était, c'était le côté qui était plus attaqué. C'est voilà, même si offensivement, il a quand même montré des choses un petit peu intéressantes aujourd'hui. Défensivement, voilà, je vois pas l'intérêt de ce joueur au poste de latéral. Donc j'espère que c'est temporaire. Je pense pas qu'on rachètera cet été, pardon. Mais voilà, c'est quand même un joueur que je trouve relativement faible et qui va pas beaucoup nous être utile pour la fin de la saison. J'espère qu'on n'aura pas de blessés de ce côté-là, parce que sinon ça va être compliqué. Dernière partie, vous pouvez parler d'un joueur en particulier que nous n'avons pas encore évoqué, sur lequel vous aimeriez préciser, ajouter quelque chose. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait s'exprimer sur un joueur? On sait que Aristip a de multiples accessites chaque semaine. Non, Aristip? Oui, si. Ah, ouais, comme quoi, hein. J'avais raison. Comme quoi, et pas de surprise à ce niveau-là. Si je voulais parler juste de Caissier, parce que même s'il a raté quelques passes importantes offensivement en début de seconde mi-temps, notamment à la 55e où il rate, disons, il annihile un bon contre. Enfin, le retour défensif qu'il fait à la 94e sur Linetti qui empêche complètement Linetti de frapper limite en face à Donnarumma. Et pareil, il enchaîne avec à la 95e, donc quelques secondes après, une course offensive où il fait une bonne passe pour Ibrahimovic. Franchement, Caissier, j'ai l'impression qu'on joue toujours avec un joueur de plus quand il est là, quoi. Et même quand il n'est pas dans un soir, il a fait un bon match, Caissier, mais il a pas fait, il est pas dans un de ses meilleurs matchs de la saison. Eh ben, il reste quand même bon, il reste quand même super précieux, et voilà, je voulais encore le souligner aujourd'hui. C'est tout? Il n'y en a pas Ça me d'autres? paraît... Non, ça me paraît bien. Ah, Ça c'est me bien, paraît c'est pas bien. mal. Nico, as-tu un joueur? Moi, j'en ai juste un, mais c'est plus pour ce qu'il représente, c'est le retour d'Ibra. Alors c'est pas son entrée parce que on l'a pas vu pour les 5 minutes qu'il a joué. C'est enfin un joueur qui revient de blessure, quoi. Parce que quand Tonali s'est blessé, j'ai dit encore un qui s'allonge, encore la liste qui s'allonge, ça s'arrête plus, quoi. Et là, tu te dis bon, ça y est, peut-être qu'enfin avec l'arrivée d'Ibra, peut-être que les autres vont commencer à revenir aussi. Donc en souhaitant que c'est voilà, le retour des blessés, des convalescents.
Erco? Non, juste pour signer encore que voilà, que l'énorme match que Kiar a sorti, c'est lui qui s'est mis Belotti dans la poche, mais c'est surtout pour le tacle qu'il fait sur Verdi en première mi-temps, dans le rectangle, là, Ah ouais, ça m'a rappelé le Nesta Nesta. Ah contre ouais. Messi, quoi. Donc, c'est Oh, un les joueur qui gars. continue à être Ah, fantastique, impérial, tout simplement, impérial. Ah bah tu parles de Nesta Pierre et contre Nesta dans la Messi. même phrase, ça fait du Oui mal. non, ça je suis Cher, d'accord. Je suis d'accord avec ce que dit ouais, Oui, mais Nico. au cher est plus bien pour au-dessus. regarder, évidemment. Bien évidemment. On Je parle d'une rigole. action, hein, et puis on dit ça rappelle, on dit pas que c'est équivalent. Bon, Oui. mais parce qu'on Exactement. pourrait aussi parler des très nombreux tacles glissés de Maldini. Je sais pas si vous avez vu le DVD Maldini il film qui est sorti en 2009 ou début 2010, je ne sais plus, et on voit une collection de tacles de Maldini, mais c'était exceptionnel ce qu'il arrivait à faire. On le voit aller chercher des ballons dans les pieds de Ronaldo, Batistuta, Romario, et lui vraiment, c'était pas un tacle qui nous restait en mémoire, c'était des dizaines et des dizaines de tacles dans diverses compétitions d'un autre niveau que celle que le Milan joue à l'heure actuelle. Mais on va passer, parce que j'ai pas envie de m'éterniser, au mot de la fin avec Nico. Moi, le mot de la fin, bah, ça va être notre ancien numéro 8, Gennaro Gattuso, qui a fêté donc ses 43 ans aujourd'hui, qui m'avait fait de la peine au moment des fêtes de Noël quand je l'ai vu sur le bord du terrain, qui avait son problème à l'œil, qui avait commencé déjà à l'époque lors de sa dernière année au Milan. Il a une maladie qui fait que par moments il voit double. Il semblait vraiment en piteux état au période des fêtes. Là, il a l'air d'aller un peu mieux. Et il a eu une déclaration il y a pas longtemps on lui a fait une question sur la fatigue des joueurs et l'enchaînement des matchs, et sur le fait que le football actuellement donc est moins suivi durant cette période de Covid. Et il disait que les joueurs n'avaient pas à se plaindre de la fatigue. Il peut y avoir une petite fatigue mentale, peut-être de l'enchaînement des matchs. Il fallait surtout pas se plaindre de la fatigue, car c'est pas, ce sont les footballeurs sont des privilégiés. Et ce n'est pas ça être fatigué. Il disait que lui, dans le sud de l'Italie, quand il a grandi, il avait des membres de sa famille qui étaient maçons, qui travaillaient à l'usine. Et ça, c'est la fatigue de rentrer tous les jours, de pas savoir si on va pouvoir payer ses impôts. Et ce genre de gars où l'argent ne les a pas, sont quand même restés très terre à terre, malgré qu'ils ont pu gagner des millions d'euros. Ça me fait penser à Mihailovic, qui aussi, une fois en conférence de presse, quand il était, je crois, au Torino, qui avait parlé d'un joueur qui avait fait un sacrifice un journaliste lui avait posé une question par exemple d'un joueur qui avait fait un sacrifice en passant de 3 millions d'euros net de salaire à 2 millions d'euros net. Et il avait dit que le sacrifice, c'était pas ça, c'était quelqu'un qui se privait de manger, pas quelqu'un qui perdait 1 million sur sa fiche de paye à la fin de l'année. Et c'est pour ça que ces gars, Mihailovic, Gattuso, sont des joueurs appréciés par là où ils sont passés. Encore plus pour Rino, pour nous, vu qu'il a joué pendant de nombreuses années chez nous. Et même Mihailovic a laissé un très bon souvenir du côté de Milan. Et c'est pour ça que ces deux entraîneurs sont très appréciés, de manière générale, des tifosi en général, que ce soit du club où ils ont été ou même par les rivaux, parce que on aime cette mentalité-là et c'est pas le foot business. Et donc, je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Gattuso qui a toujours quand même le mot juste quand il faut parler aussi. Voilà. Ah oui, grand monsieur, et puis il aura laissé effectivement d'excellents souvenirs du côté de Milan. Aristide. J'avais deux petits mots de la fin. Le premier, ça va concerner le Torino. Franchement, le Torino, c'est quand même une catastrophe cette saison. Ce soir, ça ne déroge pas à la règle parce que, enfin, franchement, j'en ai vu des mauvaises équipes cette année en Serie A parce que quand je vois le classement, t'as le Torino qui est 19e, mais bon, il y a Parme 18, Crotone 20e. Franchement, quand je vois le Torino jouer et que je vois que Torino est 19e derrière Parme, enfin, Parme, il y a une identité de jeu, il y a quand même quelque chose. Mais le Torino, on n'a rien vu ce soir, quoi. Enfin, on sort quand même de la tête basse il y a 3 jours avec la Juventus. On sort avec un nombre innombrable de blessés et de cas Covid. On a une équipe B, voire B prime. Et voilà, le Torino n'a rien montré en 90 minutes. Il s'est rien passé, quoi. Le Donnarumma a fait une parade sur un tir contré à la 80 et 90, je crois. Mais enfin, franchement, le Torino, s'il continue comme ça, ils vont tout droit en série B. Gianpaolo, il est arrivé quand même récemment. On va pas lui tirer la boule rouge sur lui parce que bon, c'est pas en 3-4 mois que tu arrives à avoir une vraie identité de jeu, disons. Mais voilà, ce club va vraiment tout droit dans le mur. Alors, ce qui peut être pas mal, c'est que Belotti qui est tifosi Rossonero, peut-être il y aura sûrement quelque chose à faire à la fin de la saison, même si le Torino se sauve d'ailleurs, hein, parce que je pense que Belotti n'acceptera peut-être pas d'être une année de plus à végéter dans les 15e places de Serie A. Donc voilà, ce club va droit dans le mur. Peut-être qu'il y a une opportunité à faire avec Belotti et ce sera peut-être tant mieux pour nous. Et du coup, mon second mot de la fin, ça va concerner le numéro 12 qui joue en Ligue 1 et actuellement à l'Olympique Lyonnais et qui s'éclate comme jamais. Lucas Paqueta.
Ah Je veux oui. parler de Lucas Paqueta parce qu'en ce moment, j'en entends parler tout le temps. Ah J'en bah entends j'ai un parler ami par. fan de l'Olympique Ah Lyonnais qui me ouais? raconte également, ouais. Ah ouais, il te raconte aussi. Ah, c'est terrible. Enfin, c'est terrible. Ça fait toujours un peu mal au cœur parce que j'ai beau dire et répéter. Alors, j'entends aussi Pierre Ménès qui s'extasie devant rien pourtant et qui critique tout le temps la Ligue 1. Et il fait tout le temps les facecams sur YouTube pour ceux qui veulent regarder ou qui regardent. Et il parle toujours de Lucas Paqueta à chaque facecam, donc chaque semaine. C'est quand même un peu lourd à la fin. Donc, il est fan du joueur. Et voilà. Et Paqueta, j'ai peut-être vu voilà, des bouts de match de Ligue 1 très rapidement parce que je regarde pas la Ligue 1. Mais oui, effectivement, il est en confiance. Il fait un super début de saison. C'est la révélation de cette demi-saison en Ligue 1. Ça fait un peu mal, ça fait toujours un peu mal. Alors, on se rappelle qu'il a commencé aussi un peu comme ça au Milan, en faisant quelques bons mois avant de s'écrouler totalement. Mais même si à la fin il était plus du tout dedans, enfin même quand il rentrait, il était nonchalant au possible, il avait plus du tout la tête au Milan. Ça fait quand même toujours mal de voir un joueur de 23-24 ans brésilien s'éclater dans un autre championnat. Et alors après, ça peut ne pas durer, mais si ça dure, ça fera quand même un peu mal. Et voilà, peut-être qu'on a été un peu trop aussi impatient avec ce joueur, même s'il n'a pas été facile au niveau du comportement. Et Locatelli qui s'éclate à Sassuolo, personne Et n'en parle. c'est ce que j'allais. Alors, tu vois, j'ai préparé mon mot de la fin en disant, tiens, je vais rebondir sur Locatelli en même temps et je l'ai Parce que c'est oublié. l'un des Mais meilleurs voilà, milieux de terrain j'ai de Serie A peur. quand même, hein. Ouais, tout à fait. Et j'ai peur du coup de faire une Locatelli, quoi, où on regrette déjà. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Bah oui. Alors Erko. Oui, oui, c'est compliqué de rebondir, donc de faire un petit mot de la fin. Ah bah tu veux parler d'autre Juste, chose, Erko? Tu sais, il n'y a pas d'obligation de rebondir sur ce qu'on vient de dire, hein. non, donc juste pour enfin Nico, il se demandait pourquoi donc Diaz était sorti à 60e, c'est parce qu'il est sorti blessé, donc encore une bonne nouvelle supplémentaire. Je sais pas, on connaît pas la gravité, mais apparemment, j'ai pas bien vu, même sans c'est appuyé sur des poids gauche, je crois, mais voilà, sans garantie, mais en tout cas, il est sorti blessé. Et voilà, juste pour dire que voilà, c'est la Coupe d'Italie mardi, donc j'espère juste qu'on fera tourner effectif au maximum, voir des joueurs de la Primavera, qui est des joueurs qui pourraient peut-être être utiles pour le reste de la saison, et que j'espère qu'on s'en sortira encore sans blessés supplémentaires, et qu'on pourra récupérer notamment Benacer pour le prochain match, et ça devrait être le cas. Donc Benacer, c'est Makers, c'est je pense un autre blessé, je pense qu'il devrait revenir aussi. Donc on va peut-être commencer un petit peu à avoir un bout du tunnel à ce niveau-là, retrouver peut-être le niveau qu'on avait avant. Mais voilà, je suis quand même un petit peu d'impatience pour de ce match de Coupe d'Italie, parce que c'est l'occasion de voir des révélations, des joueurs qui ont envie de confirmer, notamment peut-être voir Maldini, Colombo, qu'on a tendance un peu à descendre récemment, mais qu'on oublie l'âge qu'ils ont. Donc voilà, j'espère que des jeunes vont venir, qui vont s'éclater, et si pas, ben, voilà, au moins avoir des joueurs soufflés. Voilà, Oh, donc, Maldini, voilà, on l'a pas spécialement descendu, hein, me semble-t-il. Colombo, c'est vrai, ouais, oui, parce qu'il avait été décevant. Mais Maldini, non, un ça petit peu va. quand même, hein. Peut-être pas dans l'émission ici, mais voilà, sur le Ah, forum, peut-être tout, ailleurs, voilà, oui. il y a Oui, quand parce même eu. qu'ici, Donc, j'ai pas souvenir qu'on ait tapé sur Maldini particulièrement. On avait été déçus par le début de saison de Colombo. Mais comme je dis toujours, on peut être déçu sur quelques matchs, mais c'est sur la durée, c'est sur plusieurs années qu'il faut juger, hein. C'est comme quand on parle de Tonali. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que fait Tonali cette saison, c'est ce qu'il fera dans 2 ou 3 ans. En réalité, moi, je juge toujours sur le long terme. J'estime que quand on a un jeune talent dans son effectif, il faut lui laisser le temps et on verra. Et arrêtons de descendre les joueurs trop vite, comme je le dis dans l'émission spéciale. Le prochain match de championnat du Milan, c'est contre Cagliari. Seulement c'est le 18 me semble-t-il, 18 janvier, mais c'est un lundi soir. Alors on peut pas vous promettre qu'il y aura une émission, parce que les matchs le lundi soir c'est vraiment pas facile quand on travaille le lendemain. En revanche on peut vous dire qu'il y aura une émission le samedi qui suit à 18h. Le Milan rencontrera l'Atalanta et là bien évidemment nous serons présents à coup sûr. Voilà, très bonne semaine à vous, bon match de coupe contre le Torino et donc rendez-vous dans une semaine ou dans 10 jours. Salut! Ciao. Salut! Ciao.